Donc bonjour, ici c'est une petite capsule sur la linéarisation de fonctions linéaires. Donc il y a plusieurs outils en ingénierie, puis particulièrement dans le contexte de faire de l'analyse pour concevoir un assainissement, qui nécessite de d'abord linéariser nos fonctions pour pouvoir utiliser par exemple les fonctions de transfert ou le modèle d'état, des méthodes de conception de contrôleurs comme la méthode LQR, etc. Donc, ici, on va commencer par juste expliquer le principe de linéarisation pour une fonction quelconque. Et on va voir plus tard comment on utilise ça spécifiquement pour utiliser des outils dans d'autres contextes. Donc, on va faire d'abord, on va regarder comment linéariser une fonction où j'ai une variable en entrée, une variable en sortie. Ensuite, on va faire un cas où je vais avoir une fonction avec deux variables. Donc, ici, je vais avoir une fonction Z, ça va être une fonction de X et Y, comme ça. Et finalement, on va faire un cas encore plus générique, où je vais avoir une fonction multivariable, où j'aurai un vecteur comme une sortie, qui est une fonction d'un autre vecteur, aussi comme ça. Donc, débutons avec le cas le plus simple. Et on va regarder graphiquement ce que ça représente aussi, ça va être beaucoup à comprendre. Donc, supposons que j'ai une fonction f de x, comme ça, qui serait une courbe non linéaire comme ça. La première étape pour linéariser une fonction, c'est qu'il faut que je détermine un point nominal d'opération autour duquel je veux linéariser. On ne peut pas linéariser une fonction au complet. On pourrait essayer d'approximer une fonction globale avec une droite, mais typiquement, la méthode qu'on utilise, c'est qu'on va cibler une zone locale où une droite est une bonne approximation. Donc, on va d'abord déterminer ce qu'on va noter x bar ici, qui serait un point nominal autour duquel on veut approximer notre fonction. Et correspondant à ce point nominal-là, il va y avoir aussi un y bar qui correspond à la valeur nominale de y lorsqu'on a notre valeur nominale de x. Et ensuite, on va essayer d'approximer une droite ici, de pente que je vais appeler A, pour relier des variations d'y à des variations de x autour de ce point-là. Donc ça, c'est important. Quand on linéarise, qu'est-ce qu'on obtient? C'est une relation entre des delta y et des delta x. C'est cette relation-là qui est linéaire avec la pente A ici comme ça. Donc ici, on voit que j'ai graphiquement essayé d'approximer une pente qui correspond à la fonction ici. Analytiquement, comment on pourrait le faire? A ici, il faudrait calculer la dérivée de f de x par rapport à x et l'évaluer au point d'opération nominale qu'on note x bar ici. Tout ça aussi, on pourrait l'interpréter, on peut le voir avec une expansion de Taylor qu'on arrête à l'ordre 1. Donc, si vous vous rappelez, c'est quoi une expansion de Taylor? C'est qu'on essaye d'approximer une fonction arbitraire avec une série de polynômes. Et si on s'arrête au polynôme d'ordre 1, on va retrouver la même approximation qu'on a ici. Donc, premièrement, si j'approxime ma fonction y, il faut voir qu'en utilisant cette linéarisation-là, je vais d'abord avoir une valeur nominale plus un delta autour duquel mon approximation est valide. Et ça correspond au terme d'une expansion de Taylor où j'aurai d'abord l'évaluation de ma fonction au point nominal, qui correspondrait à y bar, plus ensuite des termes de dérivée d'ordre 1 fois delta x, plus on aurait des termes d'ordre supérieur. Mais ici, vous voyez que dans le fond, ça correspond au y bar, et ce terme-là correspondrait au delta y ici. Ça, on retrouve ici ce que j'ai
appelé A ici dans le graphique. Donc, un point bien important, c'est que si votre but, c'est, ça faudrait dire que c'est une approximation, si le but c'est d'approximer Y, il ne faut pas oublier que Y et delta Y, c'est pas la même chose. C'est une source d'erreur commune que je vois beaucoup faite par des étudiants. Souvent, c'est juste qu'on n'y porte pas attention, on va vite, puis on mélange les variables delta et les variables totales, si on veut. Fait que ça, il faut vraiment faire attention. Y, c'est pas égal à delta Y, et X, pas égal à delta X, sauf quand on linéarise autour de 0, 0. Donc, si j'aurais linéarisé, par exemple, ici, autour de 0, 0, ma fonction, ben là, les delta Y bar et X bar, ça aurait été 0. Donc, ça aurait été équivalent. Mais, de façon générale, il y a tout le temps, si je veux retrouver, par exemple, si je veux utiliser cette linéarisation-là, dans les autres couleurs, si je veux utiliser mon approximation ici, par exemple, pour estimer ce point-là, ben je vais avoir Y nominal plus delta Y ici, que je vais utiliser ma pente pour évaluer cette partie-là, que je dois additionner ces deux-là pour retrouver mon approximation totale de Y. On peut illustrer ça avec un schéma bloc. Si j'ai un X et que je veux approximer un Y avec cette approximation-là, la première chose à faire, c'est d'abord, il faut tout se mettre en delta. Donc, il faudrait que je soustrais ma valeur nominale à mon X pour obtenir delta X. Ensuite, delta X, je peux faire fois ma pente A pour calculer delta Y. Mais delta Y, ensuite, il faut que je réadditionne ma valeur nominale d'Y pour retrouver mon Y en sortie. Donc ça serait un schéma bloc que le but, ce serait d'approximer directement la fonction non linéaire f de x égale y. Donc, comme je le disais, il faut faire attention, pas oublier qu'il y a un décalage par rapport aux variables absolues et aux variables en delta qu'il ne faut pas oublier. Donc ici, on a parlé jusqu'à maintenant juste de linéariser une fonction, une entrée, une sortie. On peut voir que ce principe-là s'étend facilement à plusieurs entrées, plusieurs sorties. Ça devient plus dur à visualiser graphiquement, mais mathématiquement, c'est relativement la même chose. Donc supposons que j'ai une fonction ici z égale une fonction de xy. Graphiquement, on pourrait encore visualiser celui-là. Ce sera un graphique en 3D comme ça. Ou une fonction non linéaire, ça représente comme une surface 3D comme ça. Donc pour une valeur de x et de y, une coordonnée x, y, j'ai une hauteur z. Donc supposons que je veux linéariser autour d'un point nominal. Qu'est-ce qui correspondrait à un point nominal ici? Ça serait une coordonnée x bar et une coordonnée y bar qui me donne une coordonnée xy. Et là, si je me projette ici, je regarderais ma surface ici. Je suis en train d'approximer un plan qui est tangentiel à ma surface à ce point-là. Et on aurait ici une approximation entre des petites variations de z, ça serait égal à a fois delta x plus b fois delta y. Donc ça serait l'équation de mon plan en delta autour du point nominal ici. Et le terme a puis b, c'est encore des dérivés.
Quand on est multivariable, là, le fait de considérer que c'est des dérivés partiels devient important. Ici, j'aurais la dérivée de f de x, y par rapport à x évalué à x bar, y bar. Puis b, ce serait la dérivée de f de x, y dérivé par rapport à y évalué aussi à x bar, y bar. Donc, on regarderait, si on veut, le gradient de la surface ici, qui correspond à ces deux termes-là, A et B. Je représente la fente si je me dirige dans la direction Y, puis la pente si je me dirige dans la direction X de la surface à ce point-là. Maintenant, si on veut la forme le plus générique, supposons une fonction multivariable que j'ai notée avec une notation vectorielle. Ici, X c'est un vecteur de n éléments, puis Y c'est un vecteur sorti de m éléments. Donc ça c'est comme un système d'équations, on pourrait dire. On pourrait approximer nos delta Y, que je vais noter comme ça ici, jusqu'à delta YN, comme la multiplication d'une matrice fois le vecteur de delta x1, delta x2, jusqu'à delta xn. Donc ça, cette matrice-là, c'est une matrice qui va avoir plein de dérivés partiels. C'est ce qu'on appelle une matrice jacobienne. Et elle serait m par n. Et ça serait quoi les éléments dedans? Bien, ça serait des dérivés de cette fonction-là, ligne par ligne, par rapport à chacun des arguments qu'on place au bon endroit dans la matrice. Donc en haut, on aurait dérivé de y1, la première ligne de cette fonction-là, divisée par dx1, dérivé de y1, dérivé par dx2, etc. Si on descend comme ça, par en dessus, on aurait dérivé de y2, la deuxième ligne de la fonction, divisée par dx1, etc. Toutes les dérivées partielles jusqu'à dyn par rapport à dxn, comme ça. Et toutes ces dérivées partielles-là, il faudrait qu'elles soient évaluées à un point nominal, comme c'était le cas dans les autres exemples. Et on aurait une approximation linéaire comme ça. On va voir que quand on fait de la commande multivariable, la représentation d'état, cette définition-là, on va pouvoir l'utiliser pour trouver la version linéaire de notre système d'équations différentielles si on a obtenu une équation non linéaire initialement en faisant notre modélisation. Donc pour résumer, la linéarisation, bien important de ne pas oublier que c'est toujours autour d'un point d'interpolation nominal. Et ensuite, ce qui est linéaire, c'est une relation entre des deltas autour de ce point nominal-là. Donc, ne pas oublier que si jamais vous voulez revenir à la variable totale, il ne faut pas oublier que si vous n'avez pas linéarisé autour de 0, 0, il y a des décalages qui représentent les valeurs nominales qu'il ne faut pas oublier de remettre dans l'équation. Donc voilà pour une introduction à la linéarisation.